La tenue des journées économiques du Burkina en Russie, une opportunité pour approfondir les liens de la coopération entre les deux pays. Du point de vue échange culturel, les populations russes en apprennent au sujet des potentialités économiques du Burkina. Une fenêtre ouverte pour les Burkinabés qui ont fait de la Russie une terre d'accueil. La tenue des journées économiques du Burkina en Russie est aussi une tribune d'échange autour des sujets de l'actualité au Faso, la lutte contre le terrorisme, la sécurité, les relations diplomatiques du Burkina, les opportunités d'investissement telles la PEC, ce sont autant de points des échanges entre le Premier ministre Maître Apollinaire Joachim Somkielem de Tambela, la délégation gouvernementale et les ressortissants burkinabés vivant en Russie. Draman Guinée. Au rendez-vous de Moscou, des travailleurs du privé, de l'ambassade et aussi des étudiants burkinabés en Russie. En face, le Premier ministre Apollinaire Joachim Somkielem de Tambela et des membres de son gouvernement. C'est le ministre du Commerce qui introduit les échanges. Nos compatriotes résidant à l'extérieur sont nos ambassadeurs à l'extérieur, sont nos volontaires pour la défense de la patrie à l'extérieur, car travaillent et contribuent à ce que les relations d'amitié qui existent entre notre pays et leur pays d'accueil se raffermissent et apportent ou créent des intérêts, en tout cas avantageux, pour les deux partenaires. Et donc, à travers cette rencontre bi-50, il sera question, comme évoqué précédemment dans le chronogramme, de vous présenter, vous compatriotes résidant ici, les différentes possibilités d'investissement qui existent au Burkina Faso. Puis, la parole est donnée aux compatriotes très loin de la mère patrie. La sécurité au Burkina, les conditions de vie des étudiants burkinabés en Russie, la maison du Burkina en Russie et le commerce. Des sujets soumis à Maître Apollinaire Joachim Somkielem de Tambela. La maison d'espoir des Burkinabés en Russie, ce n'est pas seulement à Moscou que c'est nécessaire dans d'autres villes aussi. C'est une question de moyens maintenant. Parce que le pays étant très vaste, il serait mieux qu'il y ait des maisons un peu partout. Les possibilités seront envisagées pour qu'on fasse un plan à long terme dans ce sens. Depuis 2022, nous négocions pour qu'il y ait une liaison aérienne entre Moscou et Ouagadougou. Nous souhaitons qu'il y ait une compagnie russe qui vienne à Ouagadougou. Et là, ça va faciliter les échanges. Dans la délégation gouvernementale, des structures d'investissement et de promotion de l'entrepreneuriat, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat populaire APEC, l'Agence burkinabé d'investissement et la Maison de l'entreprise exposent leurs offres à la diaspora. Il y a un des présentateurs qui a eu à dire qu'il faut investir dans les petites et moyennes entreprises plutôt que dans la pierre. Je dis c'est complémentaire. Il faut investir dans la pierre aussi. Parce que beaucoup de gens restent à l'étranger parce qu'ils n'ont pas de local où aller habiter s'ils retournent au Burkina Faso. Donc il faut avoir une base. Et si vous avez déjà un local au Burkina Faso, la tendance de retourner est plus grande que si vous n'avez même pas de local. Actuellement, nous sommes en train de vouloir restructurer les villes pour la construction. Donc je vous invite aussi à ne pas oublier d'essayer d'acquérir des parcelles, des villas, des appartements au Burkina Faso. Ils sont un peu plus de 200, les Burkinabés vivant en Russie. Ils apportent un chèque d'1 million de francs CFA comme contribution au fonds de soutien patriotique. Des Burkinabés qui apprécient le choix du capitaine Ibrahim Traoré de reprendre les relations diplomatiques avec la Russie, leur pays d'accueil.